Bonjour. Dans le cadre du festival de Clermont-Ferrand, ayant pour thème la nourriture, nous avons décidé de réaliser un film de 2 minutes. Nous étions 57 étudiants de 3e année, divisés en 10 groupes, ayant chacune un chef de groupe, à collaborer sur le projet Jackie Chan. Afin de coller au thème du festival, nous avons décidé de nous inspirer du film Sausage Party, pour l'ambiance générale du film, mais également du film Légumes, pour les personnages. Le film Légumes est un film de fin d'études réalisé par les étudiants d'Artefix en 2008. Il s'agit donc d'un plan séquence, c'est-à-dire un plan unique sans coupure, avec une caméra qui traverse les scènes une par une. Chaque équipe a donc dû créer et développer une histoire, un scénario. C'est à ce moment qu'intervient le storyboard afin d'expliquer via les dessins simplifiés et explicites ce que contient chaque cadre, l'animation, le mouvement de caméra et des objets, ainsi que leur placement. Chaque scénette nécessite des objets particuliers que l'on a réalisés en 3D. Le principe de la modélisation 3D est de créer en images de synthèse des volumes, des objets en 3 dimensions en se basant sur des images de référence issues du réel. La difficulté de cette étape est d'être créatif tout en restant cohérent par rapport à nos images de référence ainsi qu'à l'esthétique globale du film. Il arrive même parfois d'assembler des objets qui n'ont rien à voir ensemble afin d'aboutir à un concept cohérent. Ce fut le cas de la catapulte ainsi que du trône par exemple. La catapulte était faite à partir de pinces à linge, de petites cuillères ou d'élastiques par exemple. Pour les éléments organiques, comme les personnages, poires et tomates par exemple, il existe le sculpting 3D, qui consiste à sculpter un objet 3D organique, un peu comme de la pâte à modeler. Donc on vient de déformer une boule dans tous les sens pour obtenir la forme que l'on souhaite. Une fois que nous avons nos objets en volume 3D dans le logiciel, nous allons venir les rendre plus réalistes en appliquant une texture. On va par exemple pouvoir appliquer une photo sur notre objet, comme une photo de texture de bois, ou on peut également venir peindre directement sur l'objet en 3D grâce à une tablette graphique. Arrive alors l'étape du lighting. Dans cette étape, on dispose des lumières pour mettre en valeur une scène. La technique s'approche du tournage d'un véritable film, c'est-à-dire qu'on dispose des lumières, on joue avec leur intensité et leur couleur pour ainsi recréer une ambiance définie au préalable. C'est lorsque l'on combine le lighting et le texturing que l'on affine le shading. Cela consiste à donner des propriétés physiques aux objets et à la manière dont ils vont réagir à la lumière. Ils peuvent être de type plastique, métallique ou également transparent tel que du verre. Cela demande donc un savoir technique mais également un regard artistique sur l'image que l'on produit. Dans notre film, nous avons intégré des phénomènes physiques comme l'eau, la fumée, le feu ou encore la vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle les FX. Et pour les reproduire, il faut se documenter sur ces phénomènes et utiliser des logiciels spécialisés. Nous sommes passés par une étape de posing qui consiste à déformer les personnages en leur donnant des expressions. On peut par exemple agrandir les yeux, ouvrir la bouche ou même étirer ou compresser les légumes. Il s'agit, après avoir mis en place les textures et les lumières, de demander à l'ordinateur de calculer les images que voit la caméra. L'ordinateur va donc interpréter les rayons qui seront générés par les lumières dans notre monde 3D. Les rayons rebondissent sur les objets 3D et atterrissent dans la caméra. Une fois que nos objets 3D sont prêts, nous les disposons dans une nouvelle scène 3D. C'est à ce moment-là qu'on vérifie les interactions et les cadrages en fonction du storyboard.
Animer une caméra consiste à donner à la caméra plusieurs positions à différents instants. Par exemple, le premier point à 1 seconde et le deuxième à 10 secondes. Ensuite, l'ordinateur va calculer une trajectoire entre ces deux points. Avec les caméras posées vient une phase fondamentale des films à caractère VFX, qui s'appelle l'animatique. Elle permet de voir une version simplifiée de la globalité du film et d'identifier les éventuels problèmes liés aux éléments qui la constituent. En parallèle à la production vient le mixage du son qui intervient vers la première version de l'animatique. Le mixage audio consiste à choisir la musique et à la faire coller au film. On enregistre au préalable des bruitages et des voix que l'on appelle sound design. L'intérêt de ce genre de projet est qu'on apprend beaucoup des autres. Nous avons tous des capacités et des connaissances différentes et l'entraide est essentielle pour mener à bien ce genre de projet. Réaliser un film d'animation, c'est avant tout un travail d'équipe. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!